Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour votre émission CAP Refondation, une émission de la télévision Niger Times de Dosso. Alors aujourd'hui, nous allons nous entretenir avec le directeur régional de la santé publique de Dosso. Monsieur le directeur, bonjour. Bonjour. S'il vous plaît, présentez-vous. Ok, je suis Dr Mamassani Mahaman. Je suis le directeur régional de la santé et de l'hygiène publique de Dosso. Merci, monsieur le directeur. La refondation est une priorité de nos plus hautes autorités. Et la santé occupe une place de choix dans ce processus. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut en savoir par rapport à cette refondation en matière de santé? Ok, merci. En tout cas, merci de cette opportunité que vous nous offrez pour parler de la place de la santé dans la refondation qui est en cours dans notre pays depuis, je dirais, quelques années. C'est extrêmement important de rappeler que ce processus que le Niger a embrassé, je dirais, depuis le 26 juillet 2023, constitue une occasion pour le pays de pouvoir véritablement redorer son blason et de se placer dans les pays, je dirais, qui ont leur mot à dire. Je ne vais pas revenir sur l'histoire, comment a été la gouvernance du pays, mais je pense que le terme refondation à lui, quand on prend sa substance étymologique, on comprend qu'il y a nécessité de pouvoir changer les choses à la racine. C'est cela que ça sous-entend. Quand vous les ramenez en substance, comme une maison, on dit il faut refonder, ça veut dire que c'est même la base qu'il faudrait véritablement refaire. Alors dans ce sens, ça veut dire que tous les aspects socio-économiques, politiques et culturels sont concernés. Et il faudrait repenser, il faudrait revoir effectivement comment on doit partir. Et c'est dans ce sens que sur tous les aspects, il y a matière à réfléchir, de faire un état de lieu de tout ce qu'on a fait, je dirais même pas après l'indépendance, entre griffes, mais bien avant, et de s'inspirer de l'histoire du pays, parce que nous avons une histoire riche, mais malheureusement, nous avons été colonisés, parce que la colonisation n'est pas seulement physique, elle est mentale. Pour beaucoup de situations, nous oublions notre histoire, et c'est ça, j'aime beaucoup quand le président parle de l'histoire, parce que nous avons aussi effectivement une histoire qu'on doit valoriser, et ça c'est dans tout le domaine. Quand on prend même le domaine de la santé, c'est la même chose. À un certain moment, notre santé était bien fondée. Alors, pour ne pas trop rentrer dans les détails de l'historique de la refondation, la refondation voudrait dire qu'il faudrait que nous recadrons notre manière d'aller vers le développement, vers le bien-être. Je veux me concentrer sur ça pour que nous comprenions que effectivement ce qui est visé, que le Nigérien lambda, moi, Mamassani, ou un autre, soit content d'abord de la gouvernance qui est faite effectivement au niveau de ces pays et qui se retrouve, qu'il soit satisfait. C'est ça en réalité le maître mot. Et ça, c'est la question du développement à tous les niveaux. Et quand on parle du développement, vous êtes d'accord avec moi que la santé, c'est un pilier extrêmement important du développement. On ne pouvait pas contribuer au développement de la nation sans qu'on soit en bonne santé. On ne pouvait pas contribuer au développement de la population si on est régulièrement malade. Donc, c'est des choses comme ça. Alors, les autorités, en dehors des autres questions sécuritaires et de bien d'autres aspects, ont placé la question de la santé comme étant une des priorités. Et c'est dans ce sens que depuis pratiquement l'arrivée de ces autorités au pouvoir, vous le constatez, les autorités en charge de ces portefeuilles ne ménagent pas des efforts pour pouvoir véritablement améliorer de manière substantielle la qualité des soins et services de santé offerts à la population. On se rappelle pour la petite histoire, au lendemain du 26 juillet, les frontières étant fermées, même les médicaments de base, dans un pays où effectivement qui est enclavé, le médicament de base sont interdits d'entrer. Les gens avaient prédit pratiquement l'apocalypse pour le Niger, mais on a su véritablement assurer les services, les soins et les services de santé de base à la population. Et depuis lors,
on essaye effectivement dans le cadre de la souveraineté. C'est aussi extrêmement important parce que dans des aspects les plus importants, à un certain moment, la santé, du moins le système de santé était, je dirais, plus phagocyté par le partenaire technique et financier en grande majorité, mais on constate que depuis lors, les autorités sont en train véritablement de prendre leurs responsabilités et d'assurer la souveraineté à travers le financement de la santé. Je ne vais pas rappeler beaucoup de choses qui sont en train d'être faites dans le domaine de la santé. Je peux rappeler juste un exemple. Vous vous rappelez du décret d'août 2014 qui réduit de 50% les prestations de soins des services